Ok, il est 19h05 et là on voit Joël qui vient de s'ajouter, c'est très bien. Donc on va commencer et je vais partager mon écran rapidement. On va aller au but du sujet directement. On va la dernière fois, la semaine dernière, on a eu à vous présenter comment on a eu à vous présenter en fait le but de cette formation. C'était en fait comme une session découverte pour nous. Aujourd'hui, vraiment, nous allons passer au vif du sujet, complètement au vif du sujet. Je vais d'abord passer 10 minutes à vous expliquer, à revenir sur comment créer ou se connecter sur Treled. En fait, je fais ça pour m'assurer que tout le monde a accès à Treled. Et parce que Treled, c'est notre plateforme pour apprendre. Nous avons besoin de cette plateforme parce que c'est là où Salesforce met tous ses cours et tous ses programmes pour que vous puissiez apprendre à partir de là. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vais revisiter encore cette partie-là pour réexpliquer comment créer. Donc, je vais prendre 10 minutes pour refaire encore ça. Pour ceux qui ne l'ont pas fait comme ça, ils peuvent le faire en même temps qu'on est en train de parler. J'ai envoyé un guide dernièrement, mais tout le monde est très occupé, je peux comprendre ça. C'était aussi la semaine de Pâques. Beaucoup étaient en voyage ou bien avaient d'autres occupations à l'église et tout. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas eu le temps. Donc, on va prendre les 10 premières minutes pour reprendre ce point-là, comment créer une connexion très laide. Ensuite, on va parler on va conceptualiser ce qu'on est en train de faire, les enjeux de ce métier et de carrière, mais en allant plus spécifiquement au module même où Salesforce. En fait, je vous avais dit que cette semaine, la session d'aujourd'hui, elle sera très, très, très théorique. Alors, très théorique. Donc, on va parler ce qui sont quelles sont les bases de l'intelligence artificielle. On va parler de l'intelligence artificielle dans les mondes des entreprises. On va parler de ça dans tous les détails pour que vous puissiez comprendre le jargon utilisé. Je vais vous donner des exemples, vous montrer des exemples. On va essayer de le faire le plus démonstratif possible pour que ça puisse vous donner les éléments dont vous avez besoin. C'est vraiment la clé pour avoir les jargons, en fait, les jargons utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une fois que vous comprenez le jargon ou le langage utilisé, vous pouvez facilement comprendre quand vous voyez ça, par exemple, dans les réseaux sociaux, vous pouvez comprendre de quoi ça parle. Donc, c'est vraiment important de comprendre le jargon pour qu'après, on puisse aborder le côté pratique. Donc, c'est ça que nous allons faire dans la session d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Alors, je vais faire ça. Et, et voilà. Voilà. OK. Donc, on est là. Voilà le lien, trailhead.salesforce.com. Et merci beaucoup, Cosette, vous avez fait ça, c'est très très bien. J'espère aussi que c'est le cas. Je sais que Joël, lui, il l'a déjà depuis la session passée, mais pour Samuel et Emmanuel, je vais prendre 5 à 10 minutes. Si vous ne l'avez pas encore fait, on va le refaire ensemble, comment créer le compte. Vous pouvez le faire et suivre directement avec moi. Donc, vous allez sur ce lien, trailhead.salesforce.com. Et ensuite, Samuel aussi, c'est bon. Et Emmanuel, alors. Si c'est bon pour vous tous, je serais trop ravie. Ça va être le temps. Emmanuel, alors, tu l'as? Tu peux créer le compte? Tu peux juste répondre sur le chat. Ou bien Samuel peut aussi répondre à ta place. C'est super. OK, bravo. Dans ce cas, on va aller directement à la connexion. Donc, je ne vais plus aborder la démo encore. On va aller directement à la connexion. C'est formidable. J'ai une classe des gens qui sont formidables. Donc, on va directement au compte et ouvrir le compte. Donc, pour tous ceux qui
qui ont créé le compte, donc on va directement, moi je vais aller sur mon compte, on va directement se loguer et vous aurez votre compte qui va s'ouvrir, donc vous avez votre compte, etc., etc. Alors, je vous avais dit quelque chose la dernière fois. Si vous voulez que le contenu soit en français, c'est très simple. Vous allez vers le bas et vous allez choisir français à partir d'ici. Si vous allez sur français, il va vous traduire la plage en français. Je reprends pour ceux qui n'ont pas vu. Vous allez juste scroller vers le bas ou dérouler la page jusque vers le bas et vous allez voir un onglet où c'est écrit français, où les langues, où toutes les langues sortent et vous pouvez choisir français si vous voulez que le texte soit en français et vous pouvez avoir tout le texte en français. Donc, la première page, c'est votre page. C'est la page où vous, pardon, c'est la page c'est votre page de profil. C'est comme en fait, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, ça vous donne d'abord votre page de profil. On va pas trop s'attarder sur les éléments de Trailhead et tout ça. C'est pas le plus important ici. Je voudrais que l'on passe sur accréditation et certification. Okay? Cette page, cette fiche en anglais, c'est fait exprès pour Salesforce, mais que ça ne vous préoccupe pas. Allez juste sur Agentforce ou Agentforce spécialiste. Je vais mettre le lien directement sur le chat. Comme ça, vous allez... alors, je vais le mettre comme ça. Vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir ça. Donc, je l'ai mis sur le chat. Donc, je reviens sur cette page. Et tout ce dont j'ai besoin, en fait, c'est que vous voyez le 2, parce que c'est ça qui est très important. C'est sur ça que nous allons travailler. Mais là, pour l'instant, on est en train de faire ça. C'est ça qui va nous prendre tout le temps de notre formation pendant les 8 semaines. Alors, là où je veux que vous puissiez tous aller, c'est le niveau 1 qui dit premier pas. C'est sur ce niveau-là, c'est là où vous avez tous les modules qu'on va parcourir ensemble. Maintenant, moi, je vous le fais digérer d'une manière plus détaillée, mais, je vais vraiment insister, mais vous allez vous-même aussi le relire. Donc, par exemple, le premier module, vraiment, il faut y aller par ordre. Hein. Il faut y aller vraiment en ordre. Donc, le premier module, c'est le principe fondamentaux de l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que ça apparaît en vert. Chez vous, ça ne va pas paraître en vert. Donc, vous allez commencer par les premiers pas en intelligence artificielle. Si vous voulez même juste l'écouter, mais c'est en anglais, donc ne le faites pas, vous pouvez le lire. Mais ce que je vais faire dans la session d'aujourd'hui, je vais vous donner la version digérée. Vous vous souvenez, en fait, je fais ce que l'on fait à l'école, en fait. Je vous donne la version digérée ou la version où je donne beaucoup plus d'explications, je vous donne les éléments, etc., etc. Je vous guide, en fait, sur les concepts. Je vous donne les définitions des concepts, je vous donne des exemples pour fixer ça dans vos têtes. Et comme ça, quand vous allez le relire, ce n'est plus du charabia. Maintenant, je vais juste vous donner un exemple d'un module que je n'ai pas ouvert. On va aller dans celui-là pour vous montrer en fait comment l'aborder. Donc, déjà, il y a une chose très importante, ça vous donne des points, 200 points ici. Et ensuite, ça vous dit combien de minutes le module va prendre. Donc, environ 15 minutes. 10 minutes pour celui-ci, 5 minutes pour celui-là. Donc, quand vous ouvrez le module, vous allez le lire, il vous donne l'objectif et puis il vous dit qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer. Ensuite, il vous donne des définitions, etc., etc., etc. Quand vous lisez, les ressources, vous n'êtes pas obligé d'aller sur les ressources parce qu'en fait, les ressources, ce sont des liens qu'ils vont utiliser. Donc, ne vous prenez pas trop la tête d'aller. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que à la fin, il y a un questionnaire à choix multiples. Et c'est ça qui vous donne les 100 points. Si vous avez la réponse du coup, vous gagnez 100 points, les 2 réponses. Si vous faites une deuxième tentative, vous aurez
50 points. Et si vous faites une troisième tentative, vous aurez 25 points, ainsi de suite. Donc, lisez bien la question, ensuite répondez. Ce n'est pas un examen, je vous l'assure. Donc, ne vous stressez pas pour ça. Salesforce appelle ça la gamification. C'est, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais je peux vous expliquer ce que c'est. C'est en fait rendre la formation comme un jeu. Ça permet en fait à l'apprenant d'être beaucoup plus motivé. Si je sais que c'est comme quand vous jouez aux jeux vidéo, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Quand vous jouez aux jeux vidéo, ce qui vous intéresse, en fait, par exemple, c'est d'aller vers un but, de gagner une épée. L'épée, là, est virtuelle en plus, hein, mais vous voulez vraiment aller avoir cette épée-là. Et vous êtes en train de passer des étapes avec ça parce que tout ce que vous cherchez, c'est d'avoir cette épée. Maintenant, ici, ce qu'on est en train de chercher tous à avoir, c'est le niveau 1, là, le badge, là. C'est un badge que Salesforce vous donne, ce badge-là de champion du niveau 1. Donc, c'est vraiment comme dans un jeu vidéo. Ce badge-là vous permet déjà d'être reconnu comme un agent Blazer champion. Ensuite, dès que vous allez finir tout le module de ce badge, il va ouvrir le module de ce badge pour que vous puissiez avoir le agent Blazer innovation. Tant que vous n'avez pas fini le premier niveau, vous ne pouvez pas passer au deuxième niveau. Alors, ça vous motive. Alors, quand vous êtes motivé, vous pouvez même ne pas vous arrêter. Vous allez peut-être même ne plus m'attendre et vous-même aller continuer. Et quand vous êtes bloqué, vous bouquez une session avec moi juste pour me demander de vous débloquer parce que des fois, il y a des exercices où ce qu'ils appellent de challenge. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous savez de quoi je parle. Des fois, à un moment donné, à la fin d'un exercice ou d'un gros chapitre, Salesforce vous donne un challenge. Le challenge, il peut être de 500 points ou de 1000 points. Le challenge, maintenant, avant de passer au module suivant, il faudrait que vous puissiez finir ce challenge-là. Donc, ça rend en fait le cours intéressant et puis ça vous donne l'envie de continuer. Ça vous donne l'envie de continuer. À la fin, vous pouvez maintenant justement racler tout ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire par exemple, j'ai 197 badges et 137 700 points. Bon, ça fait 13 ans que je fais ça. Je vais dire que c'est normal, mais pour moi-même, c'est pas normal aussi parce que je connais des gens qui ont beaucoup plus que ça. Je connais des gens qui ont 250 badges, je connais des gens qui ont 500 000 points, etc., etc. En fait, c'est seulement une façon de motiver les gens à apprendre, mais maintenant en rendant le cours comme un jeu. C'est ce que Salesforce a fait. Donc, on revient sur ça. Donc, je tenais à vous montrer ça avant de passer l'explication de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va, on va parler de ça. On va directement aborder le premier chapitre. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai simplifié ça. Donc, je suis allée mastiquer ça pour vous pour essayer de rendre ça beaucoup plus simple. Donc, je ne vais pas me mettre à lire ce qui est ici, etc., etc. D'ailleurs, même, je n'aimerais même pas que l'on puisse garder ça à l'écran parce que ça pourrait vous distraire en fait. Ça pourrait vous distraire. Donc, je vais prendre un autre. Je vais peut-être afficher quelque chose d'autre. Je suis en train de placer ça sur l'écran. Donnez-moi juste une minute. Donnez-moi juste une minute. Je suis... D'accord. OK. Alors, on va prendre Agent Force, Salesforce. Et... Ah, non. Je n'ai pas besoin de ça. OK, cette page ici sera mieux parce que c'est une page qui va nous servir de vous montrer en fait quelques exemples et tout ça avant qu'on puisse montrer ça. Donc, je vais garder ça sur l'écran, mais je vais mettre ça aussi chez vous. Comme ça, vous envoyez ça
Comme ça, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil et appuyer sur le vidéo comme vous voulez. Donc, OK. Alors, on va commencer d'abord par la définition. Donc, je reviens sur mon écran. Oui, j'ai partagé le lien. Je reviens. Donc, voilà, je disais ceci. On va partir en fait repartir sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est l'idée en fait de créer des systèmes informatiques capables de réaliser des tâches. Des tâches en fait qui demandent une intelligence humaine, mais à la place, on va utiliser des systèmes informatiques. Je crois que quand je dis système informatique, vous voyez de quoi je parle, mais je vais encore l'imager pour vous. Les systèmes informatiques, ça peut être des applications dans votre ordinateur, ça peut être des ordinateurs, ça peut même ne pas être des ordinateurs, ça peut simplement être des applications dans votre téléphone, etc. Donc, si vous avez tous un iPhone, par exemple, c'est l'exemple qui me vient le plus en tête en ce moment, c'est vous avez tous un iPhone, vous avez des applications dans votre iPhone. Je donne l'exemple, par exemple, de Siri. C'est que ceux qui utilisent iPhone, je ne connais pas l'équivalent de Siri sur un Android, mais je crois que vous savez de quoi je parle quand je parle de Siri. Cette voix automatique qui, si vous citez son nom, il répond directement. Quand vous dites à Siri, c'est quoi la météo aujourd'hui? Siri va vous donner la météo aujourd'hui. Quand vous dites à Siri de prendre un rendez-vous pour vous et de le caler à 10 heures, si je dis à Siri, propose un rendez-vous à 10 heures du matin mardi, il va me caler un rendez-vous dans mon calendrier à 10 heures du matin. Je n'ai pas eu besoin de le taper manuellement, d'aller sur mon calendrier, d'ouvrir mon calendrier et puis de taper manuellement. J'ai simplement dit à un système de le faire. Donc, c'est cette application-là, ça devient en fait de l'intelligence artificielle. Maintenant, je vais poser une question. Qui d'entre vous connaît ChatGPT? Vous pouvez juste répondre sur le chat. Qui parmi vous connaît ChatGPT? Ceux qui connaissent, Cosette connaît, bravo, très bien. Qui d'autre? Yannick, très bien. Emmanuel, bravo. Samuel, super. Super. Joël, vous connaissez? Jordi, oui, très bien. Joël, vous connaissez? OK. Alors, peut-être Joël ne connaît pas. Alors, pour ça, je suis déjà très contente que vous connaissez ça parce que c'est déjà un élément, en fait, pour commencer. C'est vraiment la définition basique je vais aller sur le lien, de la définition basique de l'intelligence artificielle. Donc, si vous connaissez ChatGPT, ça veut vouloir dire que vous avez dans votre téléphone, parce que vous pouvez l'installer, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que vous avez dans votre téléphone la possibilité d'avoir l'intelligence artificielle entre les mains. Vous avez un instrument qui vous permet en fait de faire des tâches qui normalement demandent une intelligence humaine, mais vous allez utiliser une machine pour le faire. Parce que cet élément, grâce à un certain nombre de domaines ou de modèles, on va parler de ça, dont il a accès, il vous permet en fait de communiquer, il vous permet en fait, parce qu'il a la capacité de parler, hein, parce qu'avec ChatGPT, maintenant, vous pouvez avoir une conversation. Il a la possibilité de rechercher sur Internet pour vous, au lieu que vous puissiez le faire à votre place. Il a la capacité de raisonner pour résoudre un problème. Vous lui donnez un problème mathématique le plus complexe. Moi, je me souviens quand on était à l'école, il nous fallait, je sais pas moi,
des heures pour faire un problème, pour résoudre un problème. Aujourd'hui, vous prenez le problème, vous le donnez à ChatGPT, à la seconde, il vous donne la réponse. Après, je suis en train de me demander ce que nos enfants apprennent à l'école, mais ça, c'est un sujet différent. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un peu comme à l'invention de la calculatrice. Il y a eu un moment, quand il y avait un moment où, pour calculer, on devait faire, on devait nous-mêmes faire les multiplications, connaître les tables de multiplication et tout. Et puis est venue la calculatrice. On n'a plus besoin de faire certaines, on n'avait plus besoin de faire certains calculs parce que justement la calculatrice facilitait. C'est pareil maintenant avec l'intelligence artificielle, mais en beaucoup plus loin parce que il vous permet même de reconnaître des formes, des images, de prendre des décisions qui sont basées sur des informations. Vous allez me demander alors comment il fait ça. Comment 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 cette machine arrive à savoir tout ça? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il sait tout ça? Eh bien, c'est simple. L'intelligence artificielle fonctionne. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait au tout début? Ils l'ont bourré des données. Donc, bref, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont connecté ces machines au web. On va le dire clairement. Ils ont pris des machines, des serveurs. Les serveurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des ordinateurs à grande capacité de mémoire et grande capacité de processeur. Le processeur, en fait, c'est la vitesse de l'ordinateur, si vous voulez, la vitesse de réflexion. Gardez seulement cette image. Alors, plus la vitesse de réflexion est grande, plus la machine est puissante, plus l'ordinateur est puissant. Alors, des serveurs fonctionnent avec des processeurs ultra perfectionnés pour que justement la vitesse, un humain, moi quand j'étais à l'école, on apprenait, quand on avait un examen, on devait passer 4 heures, 6 heures à bûcher, c'est le mot qu'on utilisait, bûcher ça voulait dire prendre le cahier, la prendre de A à Z pour que au moment de l'examen, je sois à même de reprendre ce que j'ai lu la veille. Et, et ça me prenait 4 heures ou 6 heures pour prendre mon cours d'histoire et arriver à l'apprendre par cœur. Par contre, l'ordinateur, ça va lui prendre 1 seconde. Deux fois, grâce à la vitesse de son processeur, ça lui prendra. Prends 1 seconde, divise ça par 1 million, 1 million, 1 trillion, ou je ne sais pas moi quoi, pour le temps ça va lui permettre d'apprendre. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des gros ordinateurs, des serveurs, ils ont branché ça sur Internet et ils ont fait ingurgiter ces machines-là, toutes les informations qu'il y a sur le web. Alors, je dis tout. Et quand je parle d'informations sur le web, je parle de tout ce qui est académique, tout ce qui est toutes les informations parce que je ne sais pas dire exactement aussi loin que ça va, ça veut dire en quelle année ils ont commencé, c'est-à-dire depuis quelle année ils ont commencé à enregistrer, mais imaginez simplement que les données du monde entier maintenant se retrouvent dans ces machines. Et grâce à des algorithmes, c'est quoi d'abord des algorithmes? Vous allez me poser la question. Les algorithmes, en fait, ce sont des sortes de recettes, on va appeler ça comme ça, ou des instructions mathématiques qui permettent, en fait, à l'ordinateur de savoir quel chemin je dois prendre. Parce que l'ordinateur, en fait, même si on dit qu'il sait penser, en fait, il ne peut pas penser sans que vous lui donnez une carte. On va dire ça comme ça. Si vous ne donnez pas à l'ordinateur une carte, il ne sait pas penser. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait un algorithme, donc une sorte de recette ou d'instruction mathématique pour lui permettre de savoir comment il va apprendre ces données, comment il peut simplifier ces données, comment il peut les résumer, comment il peut me les rendre pour que moi je puisse comprendre et comment il peut aussi s'améliorer avec le temps. Parce que ce que les chercheurs ce dont ils se sont rendus compte en fait, c'est que en donnant à l'intelligence artificielle la possibilité d'apprendre et de penser, je vais mettre ça entre guillemets, parce que ce ne sont pas des humains, quoi qu'il en soit, ils n'ont pas d'âme, mais en lui donnant en fait le chemin comment penser, lui-même
arrive à s'améliorer ou à suggérer les éléments basés seulement sur... C'est un peu récursif, en fait, on va le dire. Donc, c'est comme une boucle. C'est comme une boucle parce que vous l'avez mis dans une loupe, apprends, je te donne des données, apprends de ces données, analyse et donne-moi des résultats. Maintenant, prends mes résultats, améliore-toi. Et il fait ça comme un cycle. Et comme c'est une machine, il peut le faire en plusieurs temps, il est plus rapide en plus que nous. Ça le permet de s'améliorer. Donc c'est ça, voilà comment marche l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez utiliser ChatGPT pour tout. Je suis sûre comme vous tous, vous savez ce que c'est. Vous savez, par exemple, dire, on a parlé d'un concept ici. Je peux juste taper c'est quoi l'algorithme et il va me dire c'est quoi l'algorithme. Je vous dis comment ça s'écrit. Pardon, THME. Et voilà, il va me dire c'est quoi l'algorithme, c'est une suite d'instructions claire et précise qui permet de résoudre un problème, d'accomplir une tâche. C'est un peu comme une recette de cuisine. Tu suis les étapes dans un certain ordre et à la fin, tu obtiens un résultat. Donc, c'est ça l'algorithme. Et ça, il peut aussi même vous dire, après, il me demande si je veux un exemple visuel ou d'un code, je peux lui dire oui. Donc, c'est des instructions que je continue à lui donner. Et dans ces instructions-là, il va me donner, voici en fait un code en fait qui représente un algorithme. Dans la vie quotidienne, c'est pour faire une recette, par exemple, c'est un algorithme aussi. Et pour déverrouiller ton téléphone avec ton empreinte, voilà l'exemple. OK? Donc, ça vous permet en fait d'avoir le basique. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle est importante pour l'entreprise? Parce qu'on en vient à ce que je voudrais que vous puissiez, ce qu'on est en train de faire ici dans cette formation. N'oublions pas que ce qu'on veut, c'est on veut faire de l'intelligence artificielle pour Salesforce. Okay? Gardez ça en tête parce que nous voulons comprendre l'intelligence artificielle pour les entreprises. L'intelligence artificielle aide les entreprises à gagner du temps. C'est pour ça qu'ils adorent ça. Parce que les tâches qu'on avait à faire qui étaient répétitives, aujourd'hui, on peut le faire en utilisant l'intelligence artificielle. Par exemple, comment trier des emails. Par exemple, comment répondre à des questions simples des clients. Très important. Pardon. Donc, elle permet de prendre les meilleures décisions en analysant des données complexes et elle nous permet en fait de prédire les tendances. Par exemple, prévoir le futur des ventes, par exemple. Une compagnie comme Nike ou Nike, ils aimeraient savoir combien ils vont faire sortir le nouveau Michael Jordan ou le nouveau Jordan des baskets. Et ils ont besoin en fait de savoir prédire combien des ventes ils vont avoir dans le futur. Donc, ils vont utiliser l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire? Il va regarder les données qu'ils ont fait dans le passé. Il va regarder les données qu'il y a sur le marché, mais d'une manière très rapide. Hein. Ce n'est pas un humain qui se met à regarder. Avant, c'était un humain qui le faisait. Il va passer 2 semaines, des fois 1 mois à faire des recherches de marketing pour pouvoir donner ce chiffre-là. Maintenant, on peut l'avoir à la minute, à la seconde. C'est ça que les entreprises veulent. C'est pour ça qu'ils veulent tous ça. C'est pour ça qu'ils sont en train d'encourager ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de dépenser de l'argent sur ça. C'est pour ça qu'ils veulent que Salesforce les offre ça. Parce que toutes ces entreprises qui ont Salesforce, ils voudraient que Salesforce puisse leur donner ça. Donc, il y a aussi la possibilité aussi d'améliorer la relation avec le client. Parce que quand vous contactez le service client, vous avez une réponse rapide. Et en tant que client, vous appréciez ça parce que vous avez... je donne un exemple. Prenons par exemple
l'assistant vocal sur votre téléphone. On va revenir sur Siri. Siri utilise l'intelligence artificielle pour comprendre ce que vous dites et y répondre. Donc, vous lui dites, par exemple, d'aller sur un site, il va directement, il cherche le site. Maintenant, si vous êtes une entreprise et que vous avez, je suis sûre que vous avez tous eu l'expérience, je vais aller sur le site de Nike, juste vous montrer comment ça marche, parce que vous savez, si vous voyez ça, c'est beaucoup mieux pour vous parce que vous allez, ça va vous donner une idée de ce que ça fait. Donc, je viens, par exemple, je vais de basket, par exemple. Je me dis que voilà, ça c'est intéressant. Je prends ça. OK? Pendant que je suis en train de passer ma commande là, vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura, donc là, je choisis ma taille. Oui, je crois que c'est bon. Il a ajouté. Je viens boire dans le sac. Normalement, très vite. Généralement, ça tarde pas. Je ne sais pas pourquoi ça tarde. Normalement, vous allez voir, un petit bout d'homme va apparaître, va me demander si j'ai besoin d'aide. Et ils l'ont pas. Attendez, ils l'ont pas activé. Généralement, ça tarde pas. Dès que je traîne un petit peu, il me propose. Donc, je vais aller au check-out d'abord pour voir. Bon, il n'apparaît pas directement, mais il y a un live chat ici. OK? Vous voyez ce petit onglet-là? C'est ce qu'on appelle un chatbot. Un chatbot, c'est en fait, comme je l'ai déjà écrit, ça apparaît ici. Parce que, en fait, dernièrement, j'ai commandé quelque chose chez Nike et je n'ai pas reçu ça. Je n'ai pas reçu ça à temps et j'ai demandé à ce qu'ils puissent me rembourser. Donc, je les ai contactés. Alors, c'est de l'intelligence artificielle parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un robot qui va répondre d'abord initialement à mes questions avant même que je puisse parler à quelqu'un. Donc, il va me donner une liste de questions. Par exemple, si je vais juste, je lui dis aïe, il va directement venir avec une question. Vous voyez, c'est écrit Nike Bot est en train de rejoindre. En fait, en réalité, pour l'instant, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui est en train d'apparaître ici, c'est juste un robot qui est en train de me proposer qu'est-ce que je voudrais. Est-ce que c'est des questions de produits? Est-ce que c'est des questions... Et tout ça peut être configuré. C'est ce qu'on va apprendre avec ce qu'on est en train de faire dans l'intelligence artificielle. Tout ça, ça peut être configuré. Mais je voulais juste vous montrer des exemples d'applications dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça fait pour une entreprise? L'entreprise maintenant économise. Elle économise parce qu'à la place, il y avait quelqu'un qui devait, à chaque fois que quelqu'un se connecte dans le site, il y avait quelqu'un qui devait venir répondre. Et pour avoir travaillé dans les centres d'appel, je peux vous dire que c'est du boulot. J'ai travaillé quand j'étais très jeune. J'ai travaillé dans les centres d'appel et justement, prendre justement les tout premiers clients qui ne savent pas encore s'orienter dans un site ou qui ont juste besoin d'informations sur le produit au téléphone, c'est du boulot. Et ça demande, on était obligé d'avoir des gros centres d'appel de 2000 à 3000 personnes. En ce temps-là, je travaillais pour Dell. Et ils étaient obligés d'avoir un centre d'appel de 2 à 3000 personnes. Et ce centre d'appel était juste leur boulot, c'était de répondre aux préoccupations des clients. Maintenant, avec le chatbot, ils réduisent le nombre de gens. Ils réduisent le nombre de gens qui vont être en ligne et ils mettent à la place un robot. Donc, je vais vous expliquer, la dernière fois qu'on avait parlé de l'intelligence artificielle, je vous expliquais que on passe à un monde où on va de plus en plus utiliser des robots. Et un robot, ne pensez toujours pas que ça doit être par exemple, le robot d'Optimus que j'aime montrer. Je vais vous parler de Optimus de Tesla. Ce n'est pas forcément que ça va ressembler à ça tout le temps. Il y aura, bien sûr, ça existe déjà, puisque aujourd'hui, il se vend à $16 000 chez Tesla.
ce robot ici, on va dans un monde où ça sera moins cher que ça. Ça aura le prix d'un téléphone. Bientôt, il va coûter dans les $2000. Dans les 5 années, d'ailleurs, je pense même que 5 années, c'est trop. Dans les 5 années qui suivent, ce robot, il pourra enseigner les gens. Il pourra aller aujourd'hui, si Tesla l'a fait, c'est pour qu'il puisse aider les gens à faire leurs courses. Pour l'instant, il y a très peu de personnes qui ont accès à ça parce que c'est très rare. Mais l'idée, en fait, juste pour vous montrer l'idée, c'est on n'est pas encore arrivé à ça où on va commencer à utiliser des robots spécifiquement construits comme ça, mais on se dirige vers un temps où on aura des robots qui feront tout. Mais pour que ces robots puissent arriver à ce niveau-là, il faudrait justement les programmer. Il faudrait leur donner des algorithmes qui permettent à ce qu'ils puissent avoir le plan, si vous voulez, la recette dans la tête. Donc ça, c'est un exemple encore d'un optimiste, par exemple. Voilà. Ça, c'est le modèle en fait que Tesla a mis en place. Bon, je vous laisse pour ceux qui sont curieux, je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez c'est sur YouTube en fait, pour que vous puissiez, pour ceux qui sont intéressés, d'aller écouter. C'est en anglais, mais vous pouvez savoir un peu ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, le développement de l'intelligence artificielle. Je reviens à ce que je disais. Ces robots, pour l'instant, ils vont faire des tâches spécifiques. Mais avant ces tâches-là, avant plutôt des robots physiques, nous avons besoin des systèmes physiques de l'intelligence artificielle, comme le chatbot que je vous ai montré dans le site de Nike. Et notre vidéo en parle ici. J'espère que... C'est en anglais, mais je vais vous dire à la fin ce que tu as dit. Vous n'entendez pas? Attendez, je pensais que le son y était. Non, on n'écoutait pas. Ok, d'accord. Je pensais que le son y était. Bon, je vais vous envoyer la vidéo et elle est en anglais, mais je vais vous dire ce que ça dit. Ce que vous avez vu comme image, en fait, c'est l'utilisation d'agents force. En fait, Salesforce a créé justement, ils appellent ça agent force. Pourquoi? C'est en fait des agents, si on peut appeler ça agent. Le mot décrit un peu comme des systèmes d'intelligence artificielle qui nous aident à simplifier les tâches que nous faisons. Donc, comme exemple, il vous montre, par exemple, je vous ai montré l'exemple du chat. Ici aussi, pareil. Il vous montre que Salesforce peut faire ça. Donc, vous pouvez avoir un agent qui est en fait un robot, mais on va appeler ça agent. C'est un mot beaucoup plus qui fait beaucoup parce que quand je dis robot, vous imaginez quelque chose de physique. Beaucoup de gens imaginent quelque chose de physique. Donc c'est pour ça que le mot agent est beaucoup mieux. Parce que c'est juste un système derrière qui répond directement à la question.
qu'est-ce qu'il fait? Il comprend les mêmes requêtes que vous lui posez, un peu comme ChatGPT, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Le requête que vous lui demandez, c'est quoi l'algorithme? Il sait de quoi vous parlez. De la même manière, ils ont fait ça aussi pour les chatbots utilisés dans les sites web. Donc, en tant que compagnie, vous pouvez utiliser ça, ça vous donne la réponse. En plus, mieux, ça fait même mieux. Ça vous propose, par exemple, ici, il a demandé est-ce que je peux savoir le détail de ma commande. Et là, il vous dit votre commande, etc. Il vous donne les détails, il vous dit le jour où ça va arriver, il vous dit là aussi l'adresse. Après, il vous demande si vous voulez autre chose, etc. Donc, ça vous donne, il a dit oui, je veux par exemple que mon rendez-vous puisse être à 14h30 le vendredi. Et donc, il vous crée le rendez-vous, et vous avez même dans le système, vous pouvez même utiliser ça dans le système. Donc, il y a plein d'exemples où Salesforce utilise des agents pour que l'entreprise puisse simplifier ou automatiser les tâches. OK. Je vais vous envoyer ce lien. Je crois que je l'ai, le lien de la démo. Oui, c'est dans la page que c'est dans la page dont je vous ai partagé déjà. Oui, j'ai déjà partagé cette page. OK. On va revenir au début, à la première page. OK. Donc, ça, c'était un exemple. Où est-ce que j'en suis? Donc, voilà, je vais vous montrer comment c'était utile à l'entreprise. Maintenant, on va passer aux bases même de l'intelligence artificielle. Vous allez entendre le mot Gen AI. Je vais l'écrire ici. Gen AI. Ce mot simplifie simplement l'intelligence artificielle générative. Vous allez voir ce jargon souvent utilisé, Gen AI, Gen AI, Gen AI, ça veut simplement dire l'intelligence artificielle générative. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un type d'intelligence artificielle spécialisée dans la création de contenu nouveau et original. C'est-à-dire, au lieu de juste analyser ou de classer des informations existantes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut générer des textes. Elle peut générer des textes. Elle peut générer des images. Elle peut générer de la musique. Elle peut générer même du code informatique. Et c'est là vous avez des exemples comme ChatGPT. Vous tous, vous connaissez ChatGPT, mais il y en a plusieurs. Je vous donne un autre exemple, c'est Claude. Moi, j'aime beaucoup Claude parce que Claude, lui, vous pouvez créer un compte gratuit. Il est aussi gratuit. Vous avez une adresse. Il suffit juste d'avoir une adresse email. Moi, je vais me loguer parce que j'ai un email déjà avec eux. Il suffit juste d'avoir une adresse email. Il peut créer votre compte. Donc, là, vous avez Claude. Claude aussi, c'est ce qu'on appelle un générateur AI. Donc, c'est-à-dire, il fonctionne de la même façon que ChatGPT. Vous posez des questions. Qu'est-ce qu'il arrive? Il bug. Je vais répondre. Même pas besoin de ça. Il fonctionne de la même façon. Vous lui posez une question, il vous analyse la question, etc., etc. C'est la même question. C'est toujours cette fenêtre qui apparaît comme si vous êtes en train de chatter. C'est une façon de répondre à votre question. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a d'autres outils qui permettent de générer des images. Donc, je vais par exemple aller sur un autre lien qui s'appelle leonardo.ai. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il génère juste des images, c'est sa spécialité. Donc, si vous voulez créer des images créatives, par exemple, comme ce chat ou comme ce basket avec le logo, vous utilisez. Il y en a plein, plein, plein. Vraiment, je prendrai 2 heures de session si je vous mets à vous dénombrer le nombre de generative AI ou de
d'intelligence artificielle générative ou de Gen AI qui existent. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous ai donné juste des exemples. Il y en a même pour créer la musique. Aujourd'hui, maintenant, il faut faire attention. Quand vous écoutez une musique, ça peut être... Je peux vous dire, dernièrement, j'ai été bluffée. On m'a envoyé un clip. On me dit que Dadju et Maître Gims ont fait une chanson pour Goma. Et le clip paraissait trop vrai. J'ai partagé le clip, mais non, c'était l'intelligence artificielle. Ils n'avaient jamais fait ce clip, c'était de l'intelligence artificielle. Et donc, ils avaient juste utilisé un outil qui permettait de faire ça. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire tous ces genres de trucs. Et il y a des gens qui sont en train de créer des entreprises même juste basées sur ces outils-là pour faire pour générer des images, pour générer, mais il faudrait que vous puissiez maîtriser comment l'intelligence artificielle fonctionne. Il faudrait que vous puissiez maîtriser comment... Oui, oui, voilà, Cosette a vu les clips. Oui, c'est vrai il fallait bien regarder les deux musiciens et bien les connaître. Moi aussi, il y avait le fait aussi que je ne les connaissais pas très bien. Donc, j'avais vraiment cru que c'était eux. Mais apparemment, si vous regardez bien les artistes, vous allez bien reconnaître que c'était pas leur visage, etc., etc. Mais moi, ça m'avait bluffé. Ça m'avait vraiment, vraiment bluffé ce clip-là. Donc, ça, c'était un exemple. Donc, c'est ça, vraiment, quand vous entendez le mot Gen AI, c'est très important ce jargon. Pensez à ça. ChatGPT, Leonardo, Kling, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. DeepSeek, il y en a un tas. Un tas sur le marché. Comment ça marche alors? Donc, elle apprend à partir d'énormes quantités de données que vous lui donnez. Donc, vous lui donnez vous lui donnez un contenu et vous allez voir qu'il vous donne le résultat. Non seulement il vous donne le résultat, à partir de ce que vous lui avez dit, il apprend directement. Pardon. Il apprend directement et il peut même vous proposer d'autres choses par rapport à ce que vous l'avez donné. Je vais donner un exemple. Je vais sur Claude, je vais taper, je rédige un email de relance pour un nouveau parfum, par exemple. Donc, je continue, je vais lui demander de faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire. Donc, voilà, il est en train de me décrire en français l'email qu'il veut que j'envoie. Et moi, je vais prendre l'email, je vais remplacer ou pour le personnaliser, etc. Je vais prendre cet email, je vais envoyer à la personne. Qu'est-ce que ça... Avant, je devais prendre 20 minutes pour écrire cet email. Ou peut-être 10. On va aller 10 minutes pour écrire cet email. Maintenant, pour même au travail, j'ai quelque chose comme ça qui fait ça pour moi. Directement, je simplifie. Je simplifie mon travail. C'est pour ça que les entreprises adorent ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, elle prend toutes ces données qu'on lui a données, les millions de textes et les images, et que les gens continuent à donner, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer combien d'utilisateurs ChatGPT a. ChatGPT tourne autour des 8 millions d'utilisateurs dans le monde. 8 millions. Et ça, c'est des chiffres, d'utilisateurs constants. Il y a des gens qui viennent, par exemple, qui ne se bloquent pas, qui l'utilisent. Tout ça, là, ça représente des millions et des milliards de données qui rentrent dans le système. Et chaque fois que vous faites un prompt, ou quand, oui, je viens de me rendre compte que je n'ai pas donné la définition de prompt. OK, je reviens sur ça parce que c'est très important. Je vais écrire ça ici. Peut-être que vous qui utilisez déjà ChatGPT, vous savez ce que c'est, mais je vais quand même l'écrire ici, un prompt. Alors, c'est quoi un prompt? Un prompt, en fait, c'est une instruction. C'est l'instruction que vous donnez à... Donc, sur Claude, j'ai donné une instruction et cette instruction, à partir de cette instruction, il m'a donné la réponse. C'est ce qu'on appelle un prompt. Donc, un générative AI ou un GenAI ou l'IA générative apprend de l'instruction ou du prompt que vous l'avez donné et elle crée quelque chose de nouveau qui correspond à la demande que vous l'avez dit.
Et c'est de là où vient le mot modèle de langage. Vous allez souvent entendre parler de ça, c'est LLM. Alors, c'est quoi? En français, on va dire c'est grand modèle de langage. C'est quoi un grand modèle de langage? Donc, c'est le mot, comment je vais dire ça? Parce que tous ces génératives, d'intelligence artificielle se basent en fait sur un modèle ou si vous voulez, une carte. Une carte, quand je parle de carte, vraiment, je parle des instructions qui lui ont été données. Il se base sur ça pour, en fait, vous donner le, le résultat. Je vais revenir sur Claude. Après, je vais revenir sur ChatGPT pour que vous puissiez bien voir la différence. Parce que sur ChatGPT, il y a beaucoup plus de modèles. Donc, ici, Claude utilise Claude 3.7 fenêtre. Avant, ils avaient 3.5. Non, pardon. Non. 3.5 plutôt, c'est la version pro. Donc, si c'est la version payante, parce que bon, tous ces modèles, ils ont la version gratuite et la version payante. 3.5, c'est la version payante et ils ont encore 3. Maintenant, on va aller sur ChatGPT parce qu'il y a plus de modèles sur ChatGPT. C'est pour ça que je vais revenir sur ChatGPT. ChatGPT, ils avaient GPT-4. Ça, d'ailleurs, à partir du 30 avril, ça ne sera plus, c'est leur plus ancien modèle en ce moment. Ça ne sera plus utilisé. Ensuite, ils avaient 4O mini, et puis ils ont 0,4 mini i, etc., etc., etc. Tout ça, c'est ce qu'ils appellent des modèles. Ce sont des modèles, en fait, ce sont des très grands réseaux de neurones. On va prendre ça comme un cerveau. Donc, LLM signifie Large Language Models. Donc, en français, on va dire des grands modèles de langage. Ce sont des très grands réseaux de neurones qui ont été entraînés avec beaucoup de données, beaucoup de textes pour prédire mot après mot la suite la plus probable, un résultat. En fait, ils deviennent capables de comprendre et de générer le langage naturel, donc le langage que l'humain utilise, afin d'expliquer, en fait, afin de traduire ou même de dialoguer. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser ChatGPT ou d'autres modèles encore. Il y a X qui a créé un autre modèle qui s'appelle Grok. Je ne sais pas si vous connaissez. Grok aussi, vous pouvez parler. D'ailleurs, moi, il m'arrive ça fait des choses très intéressantes, je peux vous dire, parce que moi, il m'arrive de parler avec lui et tu as l'impression que tu es en train de parler avec une personne. Parce que justement, il te répond, il utilise le langage naturel. Il utilise le langage naturel. Donc, il y a comme je reviens aux exemples de modèles. Donc, ChatGPT avait, par exemple, au départ, quand ils avaient commencé, ils avaient GPT 3.5. Ensuite, il était moins performant parce qu'il avait, par exemple, un certain nombre de paramètres on va appeler ça comme ça parce que ce sont des neurones. Pensez à ça comme des neurones. Je ne vais pas m'appesantir sur ça parce que ce n'est pas très important dans le contexte de notre formation. Mais je vous dis ça parce que c'est très important de savoir cela. Parce que quand vous utilisez ChatGPT, vérifiez le modèle sur lequel vous êtes. Là, il a coché GPT 4.0, ça veut dire que je suis en train de chatter avec lui, avec ce modèle. Et dans l'ordre de ChatGPT, ce n'est pas le modèle le plus performant. Le modèle le plus performant, c'est celui-ci, le GPT 4.5. Mais le problème avec ce modèle ici, c'est qu'il va plus loin dans la recherche, certes, mais comme ils veulent se faire de l'argent derrière, donc ils te donnent par exemple 3 utilisations pour la version gratuite. Il n'y en a que 3 utilisations par jour, par exemple.
Ils font des trucs comme ça juste pour se faire un peu plus d'argent. Mais l'idée, en fait, c'est de montrer, c'est de vous montrer qu'il y a des modèles qui existent et des modèles existent par rapport c'est les modèles, en fait, qui vous montrent la performance de, de, de cette version ou de cette Gen AI ou de l'intelligence artificielle générative. OK. Je regardais l'heure là. Je crois que je suis encore dans le temps. Donc, on va continuer. Donc, on a parlé de l'IA générative. On va parler de... Oui, c'est quoi les capacités de l'IA générative pour l'entreprise? On a déjà parlé de ça. Donc, pour l'entreprise, ça, ça aide à la création de contenu. Par exemple, je vous ai montré pour les emails professionnels. Là, moi, dans l'entreprise où je travaille, ça me réduit le nombre de temps que je passais pour écrire des emails. J'ai juste à donner une instruction à l'IA. L'IA me donne l'email que je vais utiliser et voilà, j'envoie. En 5 minutes, j'envoie mes emails alors qu'avant, pour répondre à mes emails, ça me prenait par exemple 1 heure. À tous mes emails de la journée, ça me prenait 1 heure. Là, j'ai fini mes emails en 50 minutes et je passe à une autre tâche. Donc, je deviens plus productif. Ça permet aussi à l'entreprise de générer des contenus de marketing pour les réseaux sociaux, les descriptifs de produits, etc., etc. Parce que les réponses sont personnalisées. Par exemple, pour le service client, c'est très important d'avoir des réponses directes, des réponses personnalisées au lieu de passer. Ça veut dire que les employés pour l'entreprise ne passent plus tout ce temps-là à rédiger, etc. Ils ont déjà directement des réponses prédéterminées qu'ils peuvent envoyer et ça leur permet de se focaliser sur autre chose. Pardon. Donc, où je suis? Où suis-je encore? Oui, euh, on va passer à un autre point très important. On va parler d'un concept. D'un concept que qu'en intelligence artificielle, on en appelle machine learning. Machine learning, vous allez voir ce mot-là partout, ou si je peux le traduire, la machine apprenante, on va l'appeler comme ça. Mais le mot est plus utilisé en anglais, donc c'est sûr que si vous le voyez, vous allez voir avec ce mot-là. La machine learning, ça veut dire apprendre par l'exemple. Donc, l'intelligence artificielle digère des tonnes de données, comme je vous l'ai dit, pour prédire ou recommander. C'est vraiment un concept très important. Par exemple, je ne sais pas combien d'entre vous utilisent Spotify. Si vous n'avez pas Spotify, je vais donner l'exemple de YouTube. Quand vous êtes sur YouTube, vous allez remarquer qu'après avoir suivi une vidéo, il vous propose une autre vidéo. Il vous propose une liste de vidéos. Comment il sait ça? Comment il sait? Des fois même, vous avez l'impression que moi, par exemple, j'ai l'habitude quand je vais sur YouTube, je ne regarde que des contenus chrétiens. Et donc, quand je finis une vidéo, il me repropose des contenus chrétiens. Comment il sait ça? Comment il sait que ça va me plaire? En fait, c'est de l'intelligence artificielle, en fait. Il me propose, par rapport, l'algorithme lui fait affine ses suggestions par rapport à ce que j'avais déjà choisi avant. Quand il avait vu que j'avais beaucoup choisi les musiques religieuses, par exemple, etc., etc., donc, ça veut vouloir dire qu'il me propose le plus souvent que des musiques religieuses. D'ailleurs, si ma playlist maintenant, au début, quand j'avais ouvert le compte, il me donnait d'autres choses. Il me donnait des trucs comme désordre. Et à chaque fois, il voyait que je ne les écoutais pas. Je passais à autre chose. Et donc, il avait compris que c'est plutôt ce genre de musique que j'utilise. Et donc, il a commencé à me proposer ça. C'est de l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça que ce concept-là de machine learning, c'est-à-dire que le système apprend de tes habitudes pour pouvoir te faire des suggestions. Donc, c'est un concept important que vous devez aussi connaître. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, le cours sera très théorique. J'essaie vraiment de donner le plus d'exemples pour que vous puissiez vous comprendre. Donc, on va passer maintenant au
le mot en français. Je vais d'abord le dire en anglais. En anglais, c'est Natural Language Processing Basics. Je vais mettre ça ici. Je vais faire aussi un petit résumé de ce cours que je vais vous envoyer par email. Comme ça, vous aurez aussi, on va appeler ça une fiche d'études. On va appeler ça comme ça. Une fiche d'études. Comme ça vous permet en fait d'avoir tous les mots-clés dont on a abordé, leur définition en termes simples. Et je vais vous envoyer ça comme ça vous puissiez avoir à côté de vous. Et que ça pourrait être un guide pour vous. Et oui, j'allais aussi vous dire, ce qui est c'est très important, ce point-là, c'est que ça me simplifie d'utiliser ChatGPT, par exemple, pour faire ce petit guide que je vais vous envoyer. Je peux le faire parce que j'ai préparé le cours, mais ça va me prendre 2 heures pour le faire. Mais là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre le cours que je vous ai donné, lui demander de me prendre les mots-clés et de vous envoyer et de me préparer une liste de tous ces mots-clés et des définitions que je vous ai données. Et il va me faire ça et vous envoyer ça. Donc, vous voyez encore combien pour votre productivité à vous-même, même pour tous les jours. Le travail que vous faites tous les jours, c'est important. Vous pouvez même utiliser ChatGPT pour vous donner la recette de quelque chose que vous n'avez jamais utilisé. Donc ça, c'est un exemple. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Le mot Natural Language Processing, ou NLP, c'est seulement comprendre le langage humain. Comme je vous l'avais promis, la session d'aujourd'hui sera très, très théorique. Donc, restez avec moi, s'il vous plaît. J'espère que ça ne vous ennuie pas. C'est très, très important que vous puissiez avoir les basiques parce que ces jargons, vous allez le voir à chaque fois sur des cours, etc., etc. Si on vous dit pas ce que ça signifie, vous n'allez pas savoir et vous allez peut-être, ça va vous bloquer. Et ne pensez pas que c'est difficile. Parce que même pour nous, moi, il y a 2 ans, je ne savais même pas ce que c'était un NLP. Je vous dis la vérité, je ne savais pas. Pourtant, j'ai fait l'informatique comme cursus. J'ai fait ça à l'université comme cursus. Mais c'est pas comme ça n'existait pas. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'est un concept qui est venu il y a 2 ans quand c'est un concept c'est pas un concept qui est né il y a 2 ans, non. C'est un concept qui a été rendu populaire il y a 2 ans quand l'intelligence artificielle a été rendue publique. Donc, je reviens sur ce que je disais. Qu'est-ce que c'est le Natural Language Processing? C'est le traitement du langage naturel. Donc, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs de comprendre, interpréter et même générer le langage humain, qu'il soit écrit ou parlé. Qu'il soit écrit ou parlé. Les chatbots, par exemple, que je vous ai montré. Le chatbot, l'exemple que je vous ai montré sur l'exemple de Salesforce ou l'exemple de Nike. Cet exemple ici, le chatbot là. Ça, c'est un NLP. Les chatbots résolvent des questions en langage naturel. 24 heures sur 24. Si je viens sur ce site, ce gars qui ne dort jamais, il va me répondre. Pourquoi pas c'est un robot? Et ça me permet d'automatiser jusqu'à 80% des interactions. Parce qu'il me dit product question, je vais sur la question de produit, il va me sortir un truc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux des informations sur le produit? Je clique, il va dire OK, il va essayer de trouver quelqu'un. Là, il peut essayer de me connecter avec quelqu'un. Parce que là, il sent que j'ai besoin d'un produit que peut-être quelqu'un va me guider. Alors, je ne vais pas faire ça, je vais peut-être arrêter la conversation. Donc, c'est à ce moment-là maintenant qu'il appelle un humain. Mais avant c'était juste un robot avec lequel j'étais en train de parler. Alors, comment ça marche? Le NLP, en abréviation, ou le Natural Language Processing, ou le traitement du langage naturel, il décompose les langages en éléments plus petits.
C'est comme ça que ça marche. Donc, quand moi je lui dis quelque chose en français ou en anglais, n'importe quelle langue d'ailleurs, puisqu'il comprend toutes les langues, parce que je peux vous dire, prenez ChatGPT, posez-lui la question en lingala, il va vous répondre. Parce qu'il comprend le lingala, j'ai déjà testé ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, il prend les mots, ensuite, les plus petits mots, ensuite les phrases, il les découpe. Après, il se met à analyser la structure grammaticale, la syntaxe. Des fois, il se met même à analyser le sens. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'accéder à, pour ceux qui utilisent ChatGPT, de voir comment ça réfléchit. Parce qu'il y a la fonction thinking ou la fonction pensée, ou qui montre en fait, je vais vous donner un exemple d'ailleurs, je crois que c'est mieux. J'aime servir par l'exemple en fait. Je trouve qu'on apprend plus facilement quand on... Je vais prendre Grok. Prendre Grok parce que Grok, Grok, c'est l'IA générative de Twitter. OK? Je vais prendre l'option Think. En fait, je vais vous montrer comment ça réfléchit. Donc, je vais lui demander, par exemple, de me donner la définition de ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais lui donner la résolution. Je vais mettre c'est quoi le Natural Language Processing. Donne-moi la définition. Des fois, même quand j'écris les mots mal, lui, il le corrige. Donne-moi la définition en français et en langage très simple, par exemple, pour que je comprenne. Je vais juste vous montrer comment il réfléchit. C'est vraiment important pour que vous puissiez savoir aussi que ces outils intelligents réfléchissent. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait thinking. Qu'est-ce qu'il fait? Si j'ouvre ça, il vous dit vraiment comment il réfléchit. C'est en anglais, mais je vais vous dire pour ce qu'il dit. Donc, il vous dit, l'utilisateur est en train de me demander, il a pris 13 secondes pour réfléchir. Il est en train de me demander une application simple de NLP. Il m'a dit en français, j'ouvre ça, il veut que je puisse lui donner quelque chose qui est très simple à comprendre, avec des exemples. Donc, je dois découper ça en concept. Donc, il commence, il réfléchit, il me montre toutes les étapes qu'il est en train de faire, quand il est en train de résumer, et puis je dois mettre ça en français, et puis je dois lui dire ceci, après je dois prendre cet exemple, je dois lui parler de Siri, d'Alexa, etc. Après, il a fini de réfléchir et me produit le résultat. C'est de ça que je veux parler. Donc, il a pris la question que je lui posais, il l'a découpée, et très souvent même, qu'est-ce qui arrive quand tu fais une erreur? Par exemple, si j'avais dit, donne-moi la def au lieu de définition, donne-moi la def en français. Lui, il va savoir, je crois que l'utilisateur, quand il a dit def, il veut en fait dire définition. Donc lui, il arrive à comprendre même quand tu utilises un argot ou des mots abreuvés, etc., etc., etc. Il y a des fois, il tape à côté. Mais quand tu lui corriges, après, il se dit, ah oui, il a mal interprété et là, il corrige. Donc là, il a donné la définition, traitement automatique du langage naturel, la définition très simple. Le NLP, c'est enseigner aux machines à comprendre ce qu'on dit ou écrit, à répondre de manière naturelle. Imagine que tu apprends à ton ordinateur à être un peu comme un ami qui comprend tes mots. C'est ça le NLP, etc., etc. Des exemples, on a parlé de Siri. Si vous connaissez Alexa, c'est le chatbot de Amazon. Quand tu lui dis quelle heure est-il, il te comprend grâce au quoi? Au NLP. Il peut analyser le sentiment, il fait de la traduction automatique et il peut utiliser les chatbots. Donc, il m'a donné des exemples comme je lui ai demandé avec les instructions que je lui ai demandées. Donc, comme vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Je voulais vous montrer cette partie où le système réfléchit, le système est en train de penser. Alors, comment l'entreprise, je vais boire un peu d'eau, comment
comment l'entreprise l'utilise. Donc, on a parlé de chatbot, vous avez compris. Je vous ai montré l'exemple de Nike. Des assistances virtuelles qui répondent aux questions de 24 heures sur 24, 7 sur 7. Il est utilisé pour analyser les sentiments, analyser les retours des clients, par exemple. Quoi d'autre? Il permet aussi la traduction automatique. Avant, il fallait embaucher une entreprise. Il fallait embaucher une entreprise. Vous êtes une entreprise qui opère, par exemple, en Angleterre. Normalement, les documents viennent en anglais. Et si vous avez des documents que vous devez faire en espagnol ou vous aviez des textes que vous deviez envoyer à vos clients, avant, il fallait embaucher une entreprise, leur payer beaucoup d'argent pour que ces entreprises puissent travailler, puissent traduire cela pour vous, des entreprises de traduction. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a mis les entreprises de traduction au chômage. Je peux écrire en allemand, je peux écrire en, en coréen, je peux écrire en japonais, etc. Et sans faute, hein. Avant même, tu payes une entreprise pour faire ça, l'entreprise va te faire ça avec des fautes. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle te permet de faire ça sans faute. Vous êtes en train de... Je vous donne un exemple. Un exemple, là, je crois que c'est un exemple qui va vous servir. On parlait de cette vidéo ici qu'on a regardée. OK? Cette vidéo, ou bien une vidéo sur YouTube. Okay? On va prendre celle-là, celle de Tesla, ouais. Vidéo de YouTube. Voilà, vous avez cette vidéo. Elle est en quoi? Elle est en anglais. Et là, vous n'avez même pas la traduction en français, mais vous avez vraiment envie de suivre cette vidéo. Qu'est-ce que vous faites? D'habitude, avant, vous pouvez regarder la vidéo. Bon, c'est en anglais, je ne vais même pas regarder, je ne vais même pas me donner la peine. Je ne vais même pas me donner la peine de regarder. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre ce lien. Non, je vais faire autre chose. Je vais prendre le transcript. Je vais prendre le lien, hein, ça dépend de quel LLM vous utilisez. Mais je vais faire mieux. Parce que moi, avec le lien, il ne me traduit pas exactement tout. Là, parce que là, je veux vraiment qu'il me traduise tous les 20 minutes. Je ne veux pas qu'il me laisse, le reste. Donc, je vais prendre le transcript de la vidéo. Donc, je vais sur ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai fait. Je suis allé sur le 3 points là et je suis allé sur transcript. Ça sert beaucoup. Ça vous permet en fait de comprendre. Donc, vous allez ici, vous avez le transcript. Vous allez changer ceci en toggle time spans. Donc, qu'est-ce qu'il fait? J'ai enlevé juste le temps. Ensuite, donnez-moi juste une seconde, je réponds à quelqu'un par email. Ok, excusez-moi. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais copier tout ça. Je vais copier tout. Pardon. Je vais copier tout ça jusque là où ça a mis goodbye. Donc là, j'ai copié. J'ai copié tout ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette vidéo, je viens sur ChatGPT. Je prends le transcript, je vais ouvrir un autre chat où je vais lui dire de me résumer. Résume pour moi ce transcript. Donc, je lui donne ça et lui, il va me donner le résumé. Il peut me donner même la traduction. Si je ne veux pas le résumé, je prends la traduction. Donc là, qu'est-ce que ça me fait? Je ne connais pas l'anglais, je ne comprends pas l'anglais, mais j'ai envie de savoir ce que cette vidéo a dit. Et donc là, voilà, j'ai le résumé du transcript qui était en anglais et j'ai le résumé en français. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet parce que YouTube a beaucoup de trucs et très souvent dans des langues différentes, l'anglais surtout. Il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qu'avant, le public francophone ratait. Maintenant, vous avez la possibilité de suivre quelque chose dont vous avez envie de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Vous prenez la vidéo, vous prenez le transcript, vous traduisez, vous traduisez complètement en français, etc. Là, j'ai fait un simple exercice, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait de l'argent juste en codant une application qui permet de traduire ça. Et directement, si vous copiez le lien,
Vous n'avez même pas besoin de copier le lien d'ailleurs. C'est un, ils appellent ça comment? Ils appellent ça Google Extension. Il y a un Google Extension, je ne l'ai pas installé ici, mais je peux juste vous montrer, juste pour vous montrer un exemple. Google Extension, YouTube, Transcript. Donc là, voilà par exemple, ça c'est un exemple. Si vous ajoutez ça sur votre Chrome, qu'est-ce qu'il fait? À chaque vidéo que vous avez, il traduit. Il traduit donc il vous donne la version française ou par rapport à la langue que vous voulez. Il vous donne la version française de ce que vous voulez. Donc il y a des extensions comme ça que vous pouvez ajouter sur votre navigateur. Pardon. Donc c'était un exemple juste pour vous montrer ce que ça peut faire. Et je pense que cet exemple est important. Pourquoi je pense que c'est important? C'est parce que dans cette carrière tech que vous embrassez aujourd'hui, vous allez avoir besoin de beaucoup apprendre par vous-même. Et, et l'une des clés pour apprendre, c'est justement, moi d'ailleurs, je dis que vraiment la science n'est même plus dans les livres. La science se retrouve maintenant dans les podcasts, dans les vidéos, etc., etc. Donc, très souvent, vous allez voir un sujet, quelqu'un l'a expliqué simplement, juste, juste sur YouTube, avec une vidéo YouTube. Et je ne voudrais pas que la barrière de la langue soit un blocage pour vous. Et donc, c'est pour ça que je vous ai montré cette astuce pour pouvoir traduire et résumer ce dont vous avez besoin. Donc, on a parlé de modèles de langage. On a parlé d'un point important que Salesforce a abordé dans leur formation, c'est comment Salesforce définit les normes éthiques de l'intelligence artificielle. C'est très, très important. C'est très important on vient de parler de l'utilisation du faux. Beaucoup de gens utilisent maintenant, parce qu'avec l'intelligence artificielle, je peux faire parler le président de la République, par exemple. Je prends sa voix dans une vidéo, je clone sa voix avec l'intelligence artificielle et je mets mon propre texte et faire dire avec la voix du président ce que je veux. Donc, beaucoup de gens commencent à utiliser l'intelligence artificielle à des fins de tromperie. Quelqu'un peut vous appeler, se faire passer pour le président de la République qui vous appelle directement, juste parce qu'il a réussi à cloner la voix du président de la République. Donc, le point que je vais aborder ici, c'est vraiment pour vous parler des normes éthiques. Parce qu'avec l'émergence des agents d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus autonomes, il faut vraiment s'assurer que l'intelligence artificielle est utilisée de manière responsable et digne de confiance. Les entreprises et les utilisateurs doivent avoir confiance dans le fait que l'intelligence artificielle est utilisée de manière sûre, de manière équitable, de manière qui permet aussi, vraiment très important, de protéger les données. Parce que sinon, si ce n'est pas contrôlé, il y aura beaucoup d'abus. Aujourd'hui, on ne sait même plus distinguer le vrai et le faux. Quand vous voyez une vidéo, vous devez se poser la question, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle qui a créé ça? Donc, les gouvernements aujourd'hui sont attelés, les gouvernements dans le monde sont maintenant attelés à mettre en place des lois, à mettre en place, à renforcer la cybercriminalité, parce que aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je peux recevoir un appel
avec le numéro, je vous donne un exemple qui s'est passé, j'ai un ami qui a connu ce problème. Il a eu un appel de quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un qu'il connaît. Il lui a dit j'ai besoin d'argent urgemment et tout. Et comme c'est quelqu'un qu'il connaît, il lui a transféré de l'argent, mais c'était un scammer. Et son argent est parti, perdu, complètement perdu. Tu appelles la banque pour l'expliquer, mais la banque te dit même que comment tu as pu être bête comme ça. C'est parce que justement, ces malins ou ces scammers ont trouvé, on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour. Donc, c'est vraiment, ça nous apprend à être prudents. Ça nous apprend aussi il faut aussi que nous puissions connaître, en fait, reconnaître ce qui peut être vrai. Il faut vraiment se documenter pour reconnaître ce qui est vrai. Les entreprises travaillent sur ça. Aujourd'hui, vous avez les banques qui mettent en place, par exemple, des systèmes d'authentification avec plusieurs méthodes de chiffrage. C'est le mot que je vais utiliser, mais c'est des codes, en fait, des codes multiples, en fait, pour vous permettre de vous connecter. Pourquoi ils font ça? C'est justement pour empêcher les hackers ou les pirates de voler les données des clients. Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent faire beaucoup de choses. Alors, c'est quoi l'approche de Salesforce pour ça? Salesforce a défini des principes pour le développement et l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. C'est très important. Pourquoi? Parce que les entreprises veulent avoir cette confiance. Il y a beaucoup d'entreprises qui hésitent encore à utiliser l'intelligence artificielle parce qu'ils ont peur que ça soit mal utilisé ou que ça ouvre la porte aux pirates. Dans l'exemple, par exemple, des banques. Imaginez que vous laissez tout un système géré par un ordinateur. S'il y a des malins ou des pirates qui prennent cet ordinateur, qui prennent le contrôle de cet ordinateur, mais c'est fini, ce sont les données bancaires, les comptes bancaires des millions de clients dans le monde qui pourront, c'est de l'argent des gens, etc., etc. Donc, les banques peuvent être hésitantes. Mais il y a Salesforce maintenant, il veut rassurer. Il veut rassurer et c'est pour cela qu'ils ont des principes clés. Je vais les simplifier. Je redis encore pourquoi on aborde tout ça. Je sais que c'est un peu, je vais revenir montrer un peu tout ce qu'on a parcouru pour que vous vous rendez compte que je ne parle pas sur du vent. Tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de mâcher ou de remâcher ce chapitre-ci, de premier pas avec le concept de base de l'intelligence artificielle. On est en train de parcourir ça. On a parlé, on est au dernier point, comment Salesforce façonne les normes éthiques de l'intelligence artificielle et tout. C'est pour ça qu'on est en train de. C'est pour ça que c'est de ça que je suis en train de parler. Et c'est vraiment théorique. Je peux vous l'accorder. C'est vraiment théorique, mais restez avec moi, ça a une utilité. Donc, je disais ceci. Je reviens à ce que je disais. Où est-ce qu'elle est là? Ouais, je disais ceci. Donc, les entreprises ont envie de faire confiance à Salesforce pour que Salesforce rende sa politique que la politique l'approche de Salesforce pour le développement et l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des principes clés que Salesforce a mis en place, des principes clés simplifiés. L'exactitude, c'est le premier point. L'intelligence artificielle doit fournir des informations fiables et précises. C'est très, très important. Parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est que les réponses, parce que très souvent ça arrive, moi ça m'est arrivé de me frustrer contre
ChatGPT parce qu'il m'a donné une fausse information. Pourquoi? Je le sais parce que je sais que l'information est fausse qu'il m'a donnée. Maintenant, une intelligence artificielle, ça s'entraîne. Donc, s'il a donné une fausse réponse, ça veut vouloir dire que les données initiaux qui lui ont été données sont fausses. Donc, il faudrait fournir, c'est pour cela que le Agentforce ou l'IA de Salesforce, l'IA que Salesforce utilise, c'est Salesforce qui l'entraîne. Vous voyez ça un peu comme un cheval ou un chien qu'on est en train d'entraîner. Donc, on doit lui donner des données qu'il doit ingurgiter, mais en même temps, comme je vous l'ai expliqué auparavant, il doit recréer, régénérer pour pouvoir, en se basant sur toutes les sources, pour pouvoir être précis. Et donc, Salesforce doit l'entraîner pour que ce soit précis, pour s'assurer que les réponses sont basées sur des données qui sont vérifiables. Très important. Quand vous êtes à l'école, quand on vous demande de faire une dissertation, on vous demande de montrer les sources. Pourquoi on vous demande de montrer les sources? C'est pour que vous puissiez donner des données vérifiables. Et on peut aller sur la source. Quand vous dites dans votre dissertation, par exemple, que la population congolaise elle est de 100 millions d'habitants, je dis n'importe quoi, vous devez mettre la source d'où vous la tenez pour qu'on vérifie qu'effectivement, vous n'avez pas inventé ça, vous dites ça vraiment et que c'est vrai. Donc, ces données doivent être vérifiables et Salesforce met en place des mécanismes pour limiter ce que l'agent peut faire ou dire. Parce que la façon dont Salesforce a fait son propre intelligence artificielle pour les entreprises. Et c'est leur façon de garantir l'exactitude, c'est que les réponses doivent être vérifiables avec des sources et l'agent ne peut pas dire n'importe quoi. L'agent ne peut pas quand je parle de l'agent, c'est de l'intelligence artificielle. Par exemple, il peut pas dire des gros mots. Il peut pas dire de gros mots. Il peut pas. Non, il y a beaucoup. Si vous voulez, il y a beaucoup de principes qu'ils ont mis en place. Il y a le deuxième principe, c'est la sécurité. L'intelligence artificielle ne doit pas générer des contenus qui sont nuisibles, ou toxiques, ou biaisés. Elle doit aussi protéger des informations sensibles, comme les données personnelles des clients. Par exemple, ça doit masquer les données des clients pour ne pas divulguer toutes les informations. L'honnêteté et la transparence. Il faut être clair sur l'origine des données utilisées par l'intelligence artificielle et obtenir le consentement si c'est nécessaire. C'est ça que Salesforce met en pratique. Il faut aussi mentionner que le contenu qui a été généré, par exemple, l'email que vous envoyez, par exemple, vous devez mentionner que le contenu qui a été généré par une intelligence artificielle. Et aussi vérifier, si possible, comme on l'a fait sur Grok, je vous ai montré sur Grok, comment Grok pense. Parce que quand vous lisez la manière dont l'intelligence artificielle a pensé, ça vous permet en fait de savoir s'il s'est pas trompé quelque part. Et là, vous pouvez savoir comment il a fait pour arriver à ses conclusions. Je vous invite à faire cet exercice très souvent, de vérifier, même sur ChatGPT, parce que ChatGPT aussi a l'option Thinking, ou Penser, ils ont cette option-là. Mais sinon, vous pouvez ouvrir un compte Grok, c'est gratuit aussi. Ça vous permet en fait de savoir comment il réfléchit, parce que en sachant comment il réfléchit, vous arrivez en fait comprendre comment il est arrivé à ses conclusions. Et enfin, l'autonomisation. L'autonomisation. L'intelligence artificielle doit aider les humains, il ne doit pas les remplacer aveuglément.
Donc, il est important que le côté humain puisse continuer à exister. Il est important que les actions de l'intelligence artificielle soient là, mais derrière, il doit y avoir un contrôle humain. Et c'est ce que Salesforce rajoute pour donner la confiance aux clients, à ces entreprises. Ils appellent ça la couche de confiance Einstein, ou bien le Einstein Trust Layer. C'est un mot-clé aussi, mais c'est juste pour Salesforce que c'est utilisé. C'est la technologie concrète que Salesforce utilise pour mettre en œuvre tous ces principes. Elle inclut les fonctionnalités, comme par exemple le masquage automatique des données personnelles. Pour justement éviter que les données personnelles, je donne un exemple, par exemple, dans la base de données du client, il y a sa date de naissance, ou il y a son numéro de sécurité, où il y a donc des données qui sont très personnelles, le système va le masquer de telle sorte que l'intelligence artificielle n'aura pas accès à ça. Parce que si c'est divulgué, ça devient de l'atteinte à la vie privée, comme on pourrait dire. Et c'est condamnable même par la loi. Alors, la couche de confiance dont je suis en train de parler, ou le Einstein Trust Layer, elle détecte aussi le contenu toxique dans les réponses de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne peut pas jurer, il ne peut pas dire de gros mots, il ne peut pas dire de mots qui sont pas bien, qui peuvent causer du tort aux gens. Donc, ça enlève tous ces contenus-là. Et aussi, la possibilité de tracer d'où viennent les informations utilisées, donc, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'option de pensée, mais où il retrace où est-ce qu'il a trouvé les informations, quel est le processus qu'il a utilisé pour arriver à sa conclusion. Pourquoi c'est important pour les entreprises? Donc, en intégrant tous ces principes et cette couche de confiance dans la plateforme, ce qui se passe, c'est que Salesforce vise à rassurer les entreprises sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il facilite son adoption parce que les entreprises, ils sont d'accord avec ça, ils trouvent que voilà, ça me donne la confiance d'utiliser, c'est ça. Et donc, je vais acheter. Parce que les interactions avec les clients et les employés seront sûres, seront éthiques, c'est ce qu'ils veulent savoir. Donc, c'est un argument clé pour les entreprises qui sont soucieuses de leur réputation et de la conformité. Donc, voilà, c'est sur les chapitres, le module, on a fini ce module que je vais vous inviter en devoir. Vraiment, faites ça comme un jeu, ça va vous prendre 1 heure et demie de revoir ce module, de revoir tous les modules, les relire. Vous pouvez les faire à partir de votre téléphone. Utilisez le même login en français, c'est quoi? Le même détail de connexion pour vous connecter sur votre téléphone mobile et refaire les mêmes modules qu'on a abordé ici. OK? La prochaine fois, on fera un peu plus de la pratique pour ceux qui se sentiront à même et très, très ambitieux. Ils peuvent toujours commencer à parcourir ce module, mais on n'est pas pressé aussi, on le fera ensemble. Donc, je ferai la même chose qu'on a fait aujourd'hui, mais on fera un peu plus du pratique parce qu'on va parler du prompt bidder et on va certainement passer directement à la présentation d'Agent Force. Alors, il nous reste 20 minutes. Je n'ai pas envie de gaspiller ce 20 minutes. Je vais vous montrer quelque chose qui est très, très, très important que je voudrais que vous puissiez faire. Je vais faire la même chose que j'ai fait la dernière fois. En vous envoyant le contenu de la formation d'aujourd'hui, je vais vous envoyer les liens et aussi un guide de ce que je vais vous démontrer maintenant. Mais c'est très important que vous puissiez le faire. C'est en fait, vous allez créer ce que Salesforce appelle une organisation d'exercice. C'est en fait
le mot, c'est quoi? C'est un terrain de jeu, OK? On va appeler ça comme ça. Salesforce s'appelle terrain de jeu. C'est-à-dire quoi? C'est un parce que, pour permettre, en fait, à ce que vous puissiez comprendre comment Salesforce fonctionne, il vous donne la possibilité de pouvoir vous entraîner dans un terrain de jeu qui est à vous, qui appartient pas à une entreprise, ça vous appartient, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre les données que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en même temps faire des exercices, parce que nous voulons l'utiliser pour faire des exercices, mais ça vous permet en fait de toucher un peu à tout et d'essayer de voir les fonctionnalités de Salesforce. J'en ai beaucoup parce que à la longue, j'en ai utilisé. Ils ont une validité de 30 jours de toutes les façons. Après 30 jours, on dit comment? Ça se supprime de soi-même. Vous devez en créer un autre. Alors, je vais parcourir avec vous comment créer. C'est très facile. Donc, je reviens sur cette page pour que vous revoyez d'où je venais. C'est simplement, vous allez sur le profil, sur votre image de profil. Et ensuite, vous allez choisir organisation d'exercice. Vous cliquez sur organisation d'exercice. Arrivé ici, vous allez cliquer sur créer un Trailhead Playground ou bien un Trailhead terrain de jeu. Vous allez cliquer sur créer et il vous propose un nom. OK? Moi, je vais lui donner un nom qui, pour moi, va me rappeler quelque chose. Donc, je vais l'appeler Salesforce AI Playground. OK? Je l'appelle comme ça. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Vous pouvez donner votre nom, etc. L'essentiel, c'est que ce soit un nom que vous puissiez reconnaître après. Que voilà, j'avais créé ça pour faire exactement ça. Donc, il va prendre juste quelques secondes, à peu près 1 minute. On va attendre un peu, il est en train de tourner. En attendant, je vais boire un peu d'eau. Ça prend un peu plus de temps que la dernière fois. Je vais par y arriver. Ça continue à... OK. Alors, en attendant qu'on est en train de créer ça, je vais vous montrer quelque chose. Je vais ouvrir ça dans un autre lien. Je vais vous montrer... donc, je vous ai parlé de la gamification ou le, le fait de rendre la formation passionnante. Donc, Salesforce a créé des jeux, si vous voulez, ou des challenges. Et donc, à chaque fois que vous finissez un module, il vous donne un badge. Et quand vous atteignez un certain nombre de badges, il vous donne un titre. Par exemple, moi, je suis Ranger ici. Parce que j'ai justement atteint un certain nombre de badges, un certain nombre de points, etc., etc. Donc, pour se faire remarquer dans la communauté Salesforce, déjà à partir de Ranger, c'est vraiment le top. Donc, le plus de modules que vous faites, le plus de badges que vous récoltez, ça vous emmène, je me souviens plus, je dois voir un peu s'ils ont, si je vous dois voir, non, j'ai pas un truc qui explique ça encore. Il doit y avoir un article qui explique ça. Je vais trouver ça et je vais vous envoyer ça par email. Donc ça permet en fait à ce que quelqu'un, parce que je peux me loguer, vous chercher et je serai en train d'ouvrir.
Voilà. Il a été créé, il s'appelle Salesforce AI Playground. Je peux le renommer ou le lancer. Donc, ce que vous allez faire, vous allez le lancer. OK? Dès que vous cliquez sur lancer, voilà. Il me dit bienvenue, il a créé mon compte. Donc, ça, c'est Salesforce. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à ça que ça représente. Nous, même l'entreprise, quand ils achètent ça, ils ont cette version que vous avez. C'est la version Playground, certes, parce que c'est écrit, mais vous allez retrouver la majorité des applications, parce que ça, comme je vous ai dit, ça fonctionne comme un téléphone avec des applications. Il y a l'application service, il y a l'application marketing, community. On aura l'occasion de voir tout ça. Je voulais juste vous montrer cet élément important où il s'agit de créer le playground ou le terrain de jeu, parce que chacun de vous, vous allez utiliser ça pour pouvoir faire les exercices ou les pratiques que nous allons faire ensemble. Donc, c'est très important que vous puissiez le créer. Donc, c'est là que je vais finir. Je vais faire je vais mettre une pause ou bien je vais faire un petit rappel sur les mots-clés dont on a appris aujourd'hui. On a parlé de machine learning. Ça apprend par l'exemple pour prédire. On a parlé de l'IA générative. C'est pour créer du contenu. Un outil marketing, par exemple, qui rédige un email sur mesure à partir des données des clients. On a parlé de NLP, Natural Language Processing, comprendre le langage humain, comme par exemple le chatbot qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a parlé de quoi encore? On a parlé de l'équité, des normes éthiques de l'intelligence artificielle, pourquoi c'est important, les principes que Salesforce utilise. Je revisite simplement pour que vous puissiez retenir et que ce mot puisse rester. On a parlé de quels mots-clés on a utilisés. On a utilisé des mots-clés comme prompt, qui est un ensemble d'instructions, comment l'intelligence artificielle utilise cela pour apprendre quelque chose de nouveau qui correspondrait à la demande que vous avez faite. On a parlé de LLM, les grands modèles de langage. C'est la technologie même clé. Ça permet de cette multitude d'informations qu'on donne au système est subdivisée par modèles. Ces modèles que vous pouvez choisir quand vous utilisez votre outil, l'outil que vous utilisez. Donc voilà, en bref, c'est ça. Je vais m'arrêter ici et ouvrir le bal pour les questions. Je vais arrêter de présenter et donner quelques temps pour les questions. Si vous voulez poser des questions directement en ouvrant votre micro, faites-le. Sinon, vous pouvez toujours écrire. On prend ces 10 dernières minutes pour répondre aux questions. Des questions? Oui, Yannick? Oui, bonsoir à tout le monde. Salut. Moi, c'est Yannick Bingui depuis la RDC. Merci d'abord pour la présentation. Nous avons senti que ça n'a pas aussi été facile pour vous de donner ce qui est théorique, alors qu'on essaye vraiment de retenir ce qui est essentiel. Alors, moi, je voudrais poser une question par rapport voilà, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous avez... oh là là. Allez-y, on vous écoute. OK. Je crois que Yannick a eu un souci technique. Il va certainement revenir. Qui d'autre a une question en attendant?
Oui, c'était vraiment beaucoup de théorie. Je vous avais prévenu et vraiment, 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 c'est important. C'est pour cela que c'est pour cela que je suis passée par là. C'est très, très important. Ces petites théories, c'est vraiment la base. Mais je vous promets, déjà à partir de la semaine prochaine, on va aller sur la pratique à fond jusqu'à la fin. On fera que de la pratique, de la pratique, de la pratique. Avec le playground la démonstration du playground que je vous ai donné. Allez-y, allez-y. Oui, bonsoir à tous. D'abord, je vais vous remercier pour le temps que vous prenez de nous apprendre ce qui semble pour moi un peu difficile. Mais avec la grâce de Dieu, je sais que j'arriverai à le faire. Aujourd'hui, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de théories et tout. J'ai une question par rapport à ces playgrounds, parce que quand vous avez essayé de le faire, moi aussi j'ai essayé avec mon ordinateur, mais en fait, je n'ai pas trouvé, comme c'est en allemand, mon ordinateur, donc je n'ai pas vraiment trouvé le bouton où appuyer pour Mhm. pouvoir créer cette playground. Et OK. Je j'espère peux que... revenir, ça m'embête pas de revenir sur ça. Vous voyez mon écran là? Ah non, attendez, je vais remettre ça. Ça m'embête pas de revenir sur ça. On peut même changer la langue en allemand pour que ça puisse vous aider. Attendez, je vais faire, j'y arrive. Et voilà, je vais repartager mon écran et on va revenir sur ça. Je vais aller là et je vais le mettre, oula, je vais le mettre en allemand. Oui, il n'y a pas d'allemand. Surprise, surprise. OK, bon, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Je viens de réaliser qu'il n'y a pas d'allemand il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aller pour traduire quelque chose dans la langue que vous préférez, la languages. C'est sur Chrome. Si vous devez définir vos langues préférées. OK? Parmi les langues, donc vous mettez l'anglais, l'allemand pour vous, et puis par exemple le français, si vous voulez que ça traduise en français, ou bien l'allemand, vous ajoutez la langue que vous préférez. Je peux vous envoyer un guide là-dessus. Ça vous permet en fait à chaque fois que vous cliquez sur un site qui n'est pas dans la langue de votre ordinateur, directement ça vous propose la traduction. D'accord. Donc, si votre langue de l'ordinateur, c'est l'allemand, si vous avez ajouté, par exemple, moi j'ai mis euh, This language is used when translating page, donc le français, je lui ai dit que non, quand il y a un texte dans cette langue, il faut le traduire. Donc, c'est comme ça que quand j'ai un texte en anglais, vous allez remarquer que quand ma page est en anglais, voilà, il me propose de le traduire en français. Et dès que je clique français, il, il me change ça en français. OK. Pour revenir D'accord. maintenant, vous avez, si vous allez sur l'icône de votre profil, Mhm. pourquoi je suis pas ici? Pourquoi ça sort pas ici? Attendez. Profil, paramètres. Non, je suis pas. Donnez-moi juste un instant, je vais venir, non, sur toutes les pages. Je vais revenir sur, je comprends pourquoi ça n'a pas assez de pages. Ils n'ont pas mis sur toutes les pages. Je dois revenir sur module. Voilà, OK. Beaucoup. Donc, par exemple, aller sur la page du module, par exemple, on était sur, laissez-moi revenir sur l'accréditation. Ensuite, je vais aller sur agent force spécialiste. Ensuite, je vais aller ici.
OK, et puis je vais aller ici, OK. Pour ça, c'est mieux. Ils l'ont pas mis sur toutes les pages. C'est pour cela que vous l'avez pas vu dans d'autres. Donc, là, si vous allez sur votre profil, vous allez trouver en champ d'exercice, c'est le sixième lien. Donc, si vous êtes sur la page de devenir un agent Blazer champion, vous allez sur votre profil. Vous devez avoir le sixième lien, quelque chose qui ressemble à organisation d'exercice. Je ne D'accord. sais pas ce que ça sera. Mais sinon, vous avez toujours la possibilité de booker une session avec moi. On pourrait faire ça ensemble. Je crois que vous avez déjà booké une session. Oui, moi, je l'ai déjà fait. Oui. Donc, comme je l'ai dit, je le dis aussi aux autres, vous avez la possibilité de booker une session avec moi si vous êtes bloqué, pour que justement on puisse vous débloquer, qu'on puisse répondre à vos questions directement, etc. etc. J'ai partagé le lien de mon calendrier avec vous dans l'email où j'avais donné un résumé, mais je le referai encore dans l'email où je vais renvoyer l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Okay. Merci Cosette en tout cas. J'espère que ça a répondu à votre question. Donc, pour la partie théorique, ne vous en faites pas trop sur ça. C'est vraiment plus pour le jargon, pour que vous puissiez être familier à cela. Et croyez-moi, nous allons parler de ça, mais vous allez comprendre après quand on va commencer à les utiliser, vous allez comprendre pourquoi on avait parlé de ça. Mais c'était très important parce que je n'allais pas me mettre à aller au vif du sujet, vous donner de la pratique si vous ne connaissez pas l'ABCD de l'intelligence artificielle. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, je vous enverrai aussi un guide où je vais reprendre les mots-clés pour que justement vous puissiez l'avoir quelque part et comme ça, à chaque fois que je vais me référer à ça, oh, elle a dit prompt, voilà, ça veut dire ceci, ou elle a dit NLP, ça veut dire ceci, etc., etc. OK. Autre question? Non? Non. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Il est 21h tapante. On se retrouve la semaine prochaine. Comme j'ai dit, pour ceux qui ont envie d'une session pendant la semaine, n'hésitez pas à booker mon temps à partir de mon calendrier. J'enverrai le replay de la session. Merci D'accord. encore. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Dieu vous bénisse aussi. Merci.